Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance oscille autour de l'équilibre sur le CAC 40 depuis ce matin. L'indice parisien se stabilise après sa progression de 80 points en séance hier et dans l'attente de nouveaux catalyseurs dans un contexte général optimiste. Un optimisme permis par la légère diminution du nombre de cas de Covid-19 de part et d'autre de l'Atlantique qui laisse espérer aux investisseurs une reprise économique tirée notamment par les États-Unis dont le plan de relance massif est toujours au centre de l'attention. Alors que ce sujet redevient la priorité du Sénat après l'acquittement de Donald Trump, Joe Biden semble vouloir lui-même faire la promotion du plan auprès de l'opinion publique afin de faire pression sur les sénateurs républicains. Si la procédure de vote de réconciliation budgétaire est engagée, de nombreux observateurs estiment qu'il faudra attendre au plus tard la mi-mars pour obtenir un vote du Sénat sur le sujet, car c'est à cette période que prendront fin les aides du plan précédent. Il n'en reste pas moins que la perspective d'un plan de relance couplée à celle d'une reprise économique font grimper les rendements d'État. Le rendement des emprunts à 10 ans aux États-Unis s'apprécie aux alentours de 1,23% par exemple aujourd'hui. Le pétrole reste sur des niveaux élevés de son côté. Le baril de Brent s'échange aux alentours des $63 à la mi-journée tandis que le WTI oscille autour des $60. En cause les tensions au Yémen mais aussi la vague de froid aux États-Unis qui a obligé plusieurs raffineries à fermer leurs portes en raison de pannes électriques. Côté statistique, à présent en zone euro, l'indice ZOO de confiance des investisseurs allemands progresse au mois de février. Il ressort à 71,2 points contre 61,8 points un mois plus tôt, alors que les analystes attendaient plutôt un repli de l'indicateur. Une nouvelle qui montre que l'optimisme revient sur le devant de la scène en février sur les marchés, ou du moins en Allemagne. Le PIB de la zone euro recule de son côté au quatrième trimestre. Il perd 0,6% par rapport au troisième trimestre. Le PIB du quatrième trimestre 2020 qui perd en revanche 5% sur un an. Du côté des valeurs, à présent, à suivre à la bourse de Paris, Michelin annonce un chiffre d'affaires en recul de 15% à un peu plus de 20 milliards d'euros. Son résultat opérationnel des secteurs recule de son côté de 37%, mais ressort supérieur aux estimations prudentes du groupe. Le résultat net est, lui, presque divisé par 3. Il n'en reste pas moins que malgré une année marquée par un recul des commandes à cause de l'impact de la crise sanitaire sur le secteur automobile, mais aussi aéronautique, l'entreprise sort de 2020 avec un bilan renforcé. Celle-ci affiche une progression de 75% de ses free cash flow et a réduit son ratio d'endettement de 10%. Pour 2021, la prudence est toujours de mise, même si la plupart des marchés de Michelin devraient rebondir jusqu'à 10%. Le groupe envisage de dégager un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 2,5 milliards d'euros. Et on notera également que le spécialiste des pneumatiques augmente son dividende au titre de 2020 qui passe de 2 € en 2019 à 2,30 € en 2020. Technip FMC annonce de son côté la finalisation de la scission en deux sociétés distinctes et toutes deux cotées en bourse. Technip FMC d'un côté basé à Houston qui garde ses activités sous-marines et Technip Energy basé en France dont l'activité concerne l'ingénierie et la construction. Technip Energy qui gagne 45% de sa valeur depuis ce matin. L'action qui valait 9 € pour ses premiers instants de cotation en vaut désormais un peu plus de 13 à la mi-journée.